Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Elle est poète, journaliste. J'ai le plaisir de présenter le recueil Orage de Cristina Castello. Donc il est divisé en trois parties, Arès, Aphrodite et Orphée. Donc j'ai sélectionné quatre poèmes issus de ce recueil. Le premier intitulé Brume. La planète est une fillette outragée, avec des jours sans poupée et des yeux sans pupille. Sa petite valise attend sur quelques quais de gare, à côté de millions de douleurs sans écho, un train qui portera à son tombeau son cœur sans gants. Un bourgeon effeuillé sur ma poitrine. C'est le monde, trou de pierre, brèche de vide. Tous les calices convergent vers mon sang. Je suis une fontaine en position d'offrande, mais la blessure traverse la bouche du poème. L'abandon défie le ciel et secoue l'âme de la terre. Dieu serait-il mort par hasard? Abandonnés, tous abandonnés. Pourquoi mes yeux regardent-ils mon fort intérieur, demande-t-on, et pourquoi mon fort intérieur regarde-t-il mes yeux? Nul ne répond, sauf l'absolu. Cristal et acier je suis, mais tous voient l'épée, et nul n'imagine mes cristaux en éclats. Je résisterai, blindé par la poésie. Je résisterai, accroché au murmure des astres. Je résisterai, juché au sommet d'un brin d'herbe, attaché à cette lune de neige navigante des brumes, qui me regarde depuis la ramure de l'arbre qui la berce. Je puis encore ouvrir les mains pour mes autres. Je ne mourrai pas avant de voir le Christ carillonner dans la petite valise. Je ne mourrai pas sans que la boussole présage une épiphanie. Second intitulé Cratère du ciel. Le monde est un pays de morts qui marchent vers leurs funérailles. Les visages des gens sont des suaires, avec des yeux rouillés et des rêves à genoux. Stries de soleil, rosés et évaporés, ce sont les enfants que l'Empire effeuille vers la mort, toutes les 5 secondes, dans tous les feuillages de tous les confins. Le capitalisme est un poulpe affamé de pleurs hérissés. C'est un cratère du ciel assassin de moineaux. Il m'ébranle cet outrage de lys défloré, qui ameute mon âme et défie le suprême. Mais les dieux anthropophages n'entendent point et ma soif interpelle les miracles, et l'arcane répond par d'autres crimes, et les anges gardiens se soumettent au système. Mais viendront les purs de la planète, pour démolir les Olympes de cruauté, pour inventer des villes sans échafaud, pour vider les bibliothèques de leurs livres, et lire Bachelard, Zola, John Donne, à San Telmo, sur le Pont-Neuf ou à Beyrouth. Ils viendront délivrer les musées de leurs grilles, pour que la liberté guidant le peuple fonde l'équité, que le cri de Guernica extirpe l'horreur. Ils viendront multiplier les pains et l'amour, pour donner à manger à l'affamé, pour donner à boire à l'assoiffé de lumière, pour inventer des frontières sans plafond, pour que noirs, blancs, jaunes, métis s'ébaudissent sur la lande comme des argiles abreuvées et dansent au rythme d'une boîte à musique. C'est ainsi, rien qu'ainsi, que le monde sera un pays d'innocents et que s'ouvrira, enfin, couvrant l'infini, un bouquet d'arpèges pour tatouer l'avenir. Tourbillon. Ces textes ont été écrits tous entre 2006 et 2007. Celui-ci d'ailleurs à Buenos Aires le 12 février 2007. Donc c'est un peu un anniversaire.
tourbillon. Comment les mots pourront-ils ressusciter la paix? Comment les hisser du ventre du silence, jusqu'à un Dieu endormi dans les miettes de la faim? Le mot peut être une croix ou une fleur, qui sait? Un verrou ouvert sur la liberté, un abécédaire d'ailes, un violon de Chagall. Ou peut-être un condor agenouillé, un Éden mendiant. Des draps fossiles dans leur destin d'attente, sans le parfum du plaisir de l'amour fécondé. En ce moment du siècle, le silence peut être une foi, l'alchimie d'une absence, le brin d'un écho, les pleurs d'une poupée, un érotisme verbal. Mais dans cet avenir aveugle, dans sa plongeante ascension, la planète est un animal blessé et supplie la parole. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Un dernier texte, donc tiré celui-ci, les premiers étaient tirés d'Arès, celui-ci d'Aphrodite. Pluie. Je m'écrirai sur ton corps avant l'aube, avec cette fièvre de bûcher qui nous soude. Pour que les ailes de l'ange fassent de nous miracle, j'irai t'éveiller avec moi, m'éveiller avec moi, pour être sable et recevoir ta pluie, prisonnière de toi, mais insoumise. Un donjon de nuages obéissant apportera mon âme virginale, et un essaim de giroflées cerbères te parera de mon corps vierge et chaste. Comme une fleur que nul n'a effeuillée, comme un ciel pur, inexploré, comme une fée née du mystère, comme un nymphéa qui deviendra arc-en-ciel, quand j'arriverai depuis tes bras, dans tes bras. Musicien soliste de ce mien cœur, sculpteur impudique et sublime de ma géographie, tu prendras d'assaut toute ma surface. Unis, nous ferons vibrer notre amour, et la chanson de la terre fondra le feu comme un soubresaut de chrysalide. Voilà, c'était quelques extraits d'Orage de Cristina Castello. Et bon, je pense que j'aurai sans doute l'occasion de relire certains de ces textes, car c'est un vrai plaisir et que j'espère vous aurez partagé. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en poésie et à très bientôt.